On va parler maintenant avec nos invités d'un film qui n'est pas à Champs-Rousse, mais qui mériterait peut-être de l'être. C'est le premier long-métrage de Claude Miller, La meilleure façon de marcher. On va en parler avec ces deux co-vedettes, Patrick Bouchité et Patrick Devers, ainsi qu'avec nos critiques invités aujourd'hui, c'est-à-dire Robert Benayoun du Point et Michel Crisolia du Nouvel Observateur. Alors, si je dis que ce film mériterait d'aller à Champs-Rousse dans un festival de films d'humour, est-ce que vous êtes d'accord, Claude Miller ? Oui, je suis d'accord en partie, c'est-à-dire que c'est un film où je voudrais que le public rit. C'est un film où on a voulu qu'il y ait de l'humour. Mais disons, je crois que l'humour, on peut le considérer comme une espèce de shampoing qui lave l'esprit de façon à pouvoir parler de choses plus sérieuses tout de suite après ou plus graves. C'est une jolie définition. Benayoun, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure, on parlait ensemble. Oui, enfin, je crois que c'est un film qui n'a pas pour objectif de faire de l'humour, mais où l'humour permet de faire passer, en tout cas, une situation très grave, très, très gênante, très crispée, très désagréable même. Et en effet, l'humour la rend tolérable et même contribue à l'expliquer, à l'éclairer complètement. Et alors pour vous, le film de Miller n'est... Je crois qu'il ne serait pas à sa place, disons, avec les films dont nous avons la liste et qui se trouvent à Champs-Rousse. Je crois que non, c'est un film qui mérite d'être éclairé lui tout seul, sans être accolé à une étiquette. La meilleure façon de marcher, ça se passe dans une colonie de vacances, avec deux moniteurs qui sont là, c'est-à-dire Bouchité et Devers, c'est-à-dire Marc et Philippe, c'est bien ça ? Marc et Philippe. Alors vous êtes le méchant, lui c'est le bon, c'est pas aussi simple. Hein. Et lui c'est le bon, c'est le méchant. J'ai vu le film justement, je vous dis ça pour que vous réagissiez, c'est fait. Le méchant, le bon. Ah non, c'est plus compliqué que ça, il y a du méchant et du bon dans les deux. Oui. Vraiment, c'est un film qui est très mystérieux et pour moi qui est très bizarre. On ne sait pas ce que l'un et l'autre ont dans la tête. Et on voit que le combat, on voit que la lutte, c'est ça qui est important. Mais on ne peut pas dire moralement celui-là il est bon, celui-là il est mauvais, ou alors le film n'a pas sa portée, il veut rien dire. Alors. Non, c'est pas une démarche lelouchienne. Celui-là est normal, celui-là est mauvais. C'est pas Lelouch. Pourquoi vous riez comme ça quand je vous parle de Lelouch? Hein? Moi, j'ai ri. Ah, Claude Miller, qu'est-ce que vous a séduit dans ce lieu clos qui est une colonie de vacances? Vous pensez que c'est une micro-société où se reflète un peu tout ce qui se passe dans la macro-société? Non, sans jeu de mots, hein, bien sûr. Pas forcément une micro-société, mais comme le conflit que je présente dans le film, à mon sens, ne pouvait se résoudre à la fin que dans une certaine violence, le fait que ce soit un lieu très clos, comme ça, une espèce de soupière où tout le monde se trouve confronté l'un à l'autre, ça me servait à aboutir à cette fin que je voulais, qui est le fameux bal du film. Racontons pas la fin, racontons pas le film non plus, mais s'il fallait définir le film, c'est un affrontement, c'est un... Oui, c'est une comédie dramatique, je crois qu'il faut le définir comme ça, où il y a l'affrontement de deux personnalités très très différentes, mais où je crois chacun peut y trouver une part de soi quand même. Je sais bien que Madame Bovary, c'est pas forcément moi, mais est-ce que vous avez été, est-ce que c'est autobiographique, est-ce que vous avez été moniteur? Non, moi j'ai été colon. C'est-à-dire j'étais enfant dans les colonies de vacances, j'aimais pas beaucoup ça, j'étais pas très heureux en colonie de vacances. Alors disons que tout ce qui est sur les enfants dans le film est un peu autobiographique. Maintenant, moi je suis un petit peu les deux personnages du film. Oui. Je suis pas forcément... c'est pour ça que je veux pas qu'on dise que Marc, enfin le personnage interprété par Devers, est le méchant, parce qu'il y a des choses dans son personnage où je me retrouve, que je peux regretter ou déplorer, même chez moi, mais où je me retrouve. Patrick Bouchité, alors qui êtes-vous dans le film? Le personnage de Philippe. Oui, bon, on sait qui vous êtes, on vous a déjà vu. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas reconnu par les autres. Je veux dire, qu'il se sent très très seul, qui vit complètement dans un monde qui lui est particulier, parce qu'il a l'impression d'être refusé par les gens qui l'entourent, par les gens de son âge. Donc il essaye de s'expliquer, d'expliquer aux autres qu'il est peut-être un peu différent, et il se sent pas admis. Donc et comme c'est un personnage qui ne déborde pas d'humour, je veux dire qu'il n'arrive pas à distancier ce qui lui arrive. Il en est très très malheureux, je veux dire. Et il est très attiré par l'autre personnage qui est différent de lui, mais il n'arrive pas à... Et réciproquement aussi, ou l'envie également dans le film. Il y a une... Moi, si je l'envie... Non, je crois uniquement pas. d'avoir jalousé. Il y a je crois pas. Vous êtes deux personnages complémentaires. Moi, je le vois plus comme ça. Peut-être que Claude, même pas du tout. Je l'envie pas du tout. Moi, je suis le con qui...
je fais un rôle de con qui ne tolère pas les choses et qui est sadique et tout ça. Il est méchant, mais à mon avis, il est pas très méchant. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Non, mais il est pas méchant, il est con. Parce qu'il n'empêche pas. Mais la connerie est toujours méchante. Oui. Ah, voilà un bon débat. Ah, si. Moi, je trouve, oui. Je trouve que la connerie est une agression, toujours. Et là, en fait, le conflit vient du fait que l'un des deux personnages refuse la différence de l'autre, et l'autre ne comprend pas sa propre différence par rapport à son adversaire. Je crois que c'est un film sur le refus de la différence, chez les êtres et chez soi-même, d'ailleurs. Donc, finalement, un film sur la tolérance. C'est ça, voilà, exactement. C'est ça. À partir du moment où on ne se parle pas, ou alors on se parle par sous-entendu, ou alors on s'amuse, ou alors on fait du cinéma, tout ça, si on ne dit pas les choses franchement et bêtement, et on dit alors qu'est-ce qui va pas, quoi, explique-toi. À partir du moment où on ne fait pas ça, bon, il y a un précipice qui se crée entre les personnages, puis c'est la merde. Enfin, je veux dire, c'est pas un film, pour moi, c'est un film qui se passe sur des histoires, donc, qui se passe un petit peu en dessous de la ceinture. Alors bon, d'accord, mais je veux dire, on aurait pu faire le même film avec n'importe quelle intolérance qui existe. C'est ça, oui. N'importe quel autre milieu. Je crois on aurait pu faire le même film d'ailleurs sur l'armée, par exemple, oui, sur la médecine, sur la politique, social, sur la politique aussi. Je crois que c'est... Combien de situations politiques ont été justement complètement faussées parce que l'un des personnages était accusé ou soupçonné de n'être pas tout à fait conforme à l'image que politiquement on attend de lui, par exemple. Je crois qu'il y a exactement le même genre de conflit. C'est un conflit universel, au fond.